venir partager avec nous. Engagement ministère de la Santé publique, qui se garantit accès à soins pour tout le monde, tout côté sous territoire, sans passe pour qui, dans le respect à la dignité. Dans ce sens, le ministère de la Santé publique supporte tout effort qu'APT a fait, gouvernement à toute force l'autre pays, pour établir sécurité dans toute zone, pour nous réouvrir l'hôpital, centre santé et puis mettre la santé plus près de la population dans tout coin dans le pays. C'est peut-être ça le marché visiter tout le coup. Les mois arrivés dans le ministère, moi j'ai fixé 3 objectifs que nous toujours répétés, qui sont clairs et solides. Garantir accès à soins santé pour tout le monde. C'est pour ça que nous renforçons la capacité de l'hôpital La Paix, que nous tous connaissons, et il y a des Germain qui sont dans Pétionville, à toute notre santé dans la zone métropolitaine. Tant coup, on a parlé de centre santé 42, nous avons un support médico-social 41, nous avons l'autre centre, nous faisons visiter jalousie que nous allons faire fonctionner 24 sur 24, malgré toute maigre ou bien toute difficulté que nous avons confrontée en dans le ministère. Nous travaillons sans camper pour l'hôpital Choscal que nous tous connaissons avec Chapi dans la Cité Solaire, que nous jeunes support toute autorité dans la zone, tout ASCP, tout médecin, toute petite Cité Solaire d'accord pour réouvrir 200 salles. Chapi comme centre de santé et puis Choscal comme centre de référence que nous remercions à Lima qui a permis nous l'hôpital Chapia dans un petit temps qui va trop loin pour nous avancer plus rapide vers la population. En attendant l'hôpital général, le dossier qu'on est intéressé nous tous, qui c'est le plus gros hôpital universitaire dans le pays, après ouvrir comme ça, comme un annexe, pour relocalisation provisoire, parce que nous presque que je vais côté nous allons mettre là, nous avons informer. Nous avons relocaliser, Jean-Michel dit non, petit temps qui pas trop long, c'est ça, pour la population continuer à bénéficier bon gens soins pendant étudiants à résidents qui ont presque 10 mois à souffrir sans pas pratiquer, sans pas avoir une formation académique. Pour faire accès nous qui a vivre dans le camp déplacé, nous mettons sous pied une équipe spécialisée qui a offert soins à service santé dans le respect à la dignité gens qui ont mérité là. Bien que quelques côtes quand beaucoup arrivé, mais à 65% nous arrivons dans le camp. Deuxième objectif, nous avons parlé de c'est protéger les groupes qui vivent vulnérables, femmes enceintes, timoun et adolescents, qui a un bagage. Nous prenons la décision pour fixer prix césarienne dans tout l'hôpital de l'État à 12 000 gouttes. Même si 12 000 gouttes, il y a 30 000 gouttes, 50 000 gouttes, j'ai noté qu'on mettait là. Et puis 1000 gouttes pour accouchement normal et le respecter à travers tout ça, public, pays à gagner. Mais les nous arrivés avec situation sous frontière, nous mettons le gratis. C'est peut-être ça, nous débarquons déjà dans la cour Panamé, gratuité pour femmes enceintes de respecter. Par la suite, le Premier ministre est allé pour confirmer ou bien corroborer sa défaite. Nous faisons l'embelladère, sauf que nous étions pour débarquer dans une zone en Sapi, que nous avons débarqué très prochainement, il y a temps. Toute activité, ça, nous dit, ce n'est pas seulement une décision technique liée, c'est un engagement patriotique, à position morale, tout gouvernement a supporté. Nous avons dit encore, aucune femme pas douée perdre la vie pour l'argent accouchement. Et même si c'est privé, nous avons ouvert sur le tout.
aucune femme pas doit mourir pour problème d'argent pendant le accoucher, pendant la balle, on l'autre monde vit avant l'autre monde naissance. Et nous disons, nous répétons, chaque fois, même population, même n'importe nous dans la presse, nous connaissons ça par son côté, nous être informés, le ministère de la Santé publique, nous agi très rapide sur la question ça. Troisième objectif, nous est toujours utile, c'est prévention et sensibilisation. Nous lançons pour la première fois dans le pays, Journée nationale de la santé. Côté, nous avons encouragé tous les citoyens faire effort, manger mieux, tout soit consommé, faire dépistage, mais faire check-up tout. Parce que nous, des fois, il y a une assurance, mais pas qu'on faut le checker. Il y a quand c'est le malade pour aller à l'hôpital. Faire exercice physique et puis prendre responsabilité sur la santé. Prévention, messieurs, dames, c'est celle route là qui existait. Parce que nous n'avons jamais bien assez de ressources, nous répétons encore, le pays n'a pas jamais bien assez de ressources si nous quittons tout le monde vient malade. Tout le monde tombe malade, nous n'avons pas bien l'argent, nous n'avons pas bien assez pour prendre soin de tout le monde. Eh bien, on tourne sur la prévention. Dans le domaine gouvernance, accès à l'efficacité. Nous mettons accent sur le changement qui porte l'espoir pour nous tous dans le pays. Nous renouvelons le leadership dans toute direction départementale, sans parler en pile, sans plaindre. Dans plusieurs directions centrales et puis dans pile l'hôpital département. Objectif là, clair, messieurs, dames. Servir la population, mettre les gens qui sont disponibles pour les peuples à la maison, qui travaillent et qui sous-travaillent. Comme ça, ensemble, nous avons renforcé la capacité à l'engagement pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Surtout le monde qui est dans une zone qui est difficile d'accès. L'hôpital La Providence en Antigone, c'est une bonne nouvelle. A un bon service alors que le monde n'a pas fréquenté l'hôpital. Merci à Dr. Exen, merci à Dr. Alexis, merci à directeur départemental nous et Datus. L'hôpital ça, même arrivé à faire opération laparotomie à travers la laparotomie. C'est un gros applaudissement pour messieurs dans la cour Gonaïve. L'hôpital Saint-Antoine dans Grandance. Nous avons songé Dr. Boutros avec nouveau staff immédiat. Améliorer la qualité de soins dans la cour Jérémy. Même neurologue d'accord, je vous dis à Algaval la Grandance. Donc, là, nous une grosse félicitation. L'hôpital Justinien au Cap, nous débarquons à hier lundi matin, l'hôpital a fonctionné. Sans pas de monde qui m'a vu. En pile pour intervention chirurgicale en fait dans Justinien. Dr. Tyrène, Dr. Jerry, Dr. Hans Humboldt Charles, qui est directeur départemental là, continue à frapper. Nous n'avons pas besoin de citer tout le département, mais ça il faut dire qu'il y a de belles avancées à faire pour la population, bon gens service. Nous avons Dr. Pierre-Louis qui fait joindre retraite là. Mais nous ne disons pas quitter M. Allé, il faut continuer à servir la population. Monsieur fait des opérations que nous n'avons jamais fait dans le pays d'Haïti. Bravo à Dr. Pierre-Louis. Moi, féliciter toute l'équipe ça honnête et puis nous ne pouvons jamais suspendre, mettre des moyens dans le main. Médicaments, matériel, l'autre intrant à logistique pour continuer à servir la population dans la dignité. Nous croyons dans la génération qui va venir. Dans ce sens, sous l'obédience capitale, Conseil présidentiel de transition, à PI, Premier ministre toujours campé, bon côté dans le domaine de santé, nous lançons un programme côté, nous baillons tout professionnel santé, yo en pile espoir et au comme ça. Plus passer 600 infirmières,
D'ailleurs, lettre primature commence à signer. Nous avons ça, nous les méritocratie, les 70 lauréats infirmières. Dans la semaine qui vient, c'est une primature dans les dominations. Sans femme sage. Nous avons environ 400 docteurs généralistes qui recrutement a commencé. Une bonne nouvelle pour messieurs dames FMPO. Nous parlons avec doyen qui d'accord. Depuis que nous avons présenté thèse rapidement pour entrer dans le recrutement, nous allons le faire. Si vous présenter thèse, vous faites ça rapide, messieurs dames médecins dans FMPO. Avec confirmation PM, tout docteur Sarayou, et spécialité si tout là qui veut un travail en vie professionnelle, on parle de spécialistes, adjoint nomination automatiquement. Ou si vous voulez aller Jérémy ou aller dans le nord-ouest, n'importe côté automatiquement, vous avez une nomination, bon côté, Premier ministre, Excellence Alex Fizemi. 450 employés dans l'année fiscale passée qui pas joué chèque, il y a 9 mois, nous avons chèque qui a commencé à imprimer en finance. Ça, c'est l'héritage. Nous jouons bon côté ministère. Ça, nous avons ça, nous avons assumé. Nous avons un groupe, depuis octobre, qui est beaucoup touché. Nous parlons avec le supérieur des comptes, nous parlons avec OMRH, nous lançons là. N'importe 1200 personnes qui ont 9 mois dans les fiscales qui peuvent toucher, ils vont mettre un petit temps, ils vont besoin de casser le corps. On pense que dans 2-3 semaines, nous avons commencé à faire un chèque. Le ministère a facilité en pile jeune pour prendre formation dans le pays Taïwan. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qui bat et prochainement qui va le Brésil, maintenant faire sous forme concours. Pour spécialiser dans quelques branches qui va en pile dans le pays. Tant que néologie, nous avons Cuba, nous allons voir au Brésil. Nous avons néphrologie, nous avons cardiologie, nous avons cancérologie, nous sommes toujours parler en pile de lit et la trier. Il y a un appareil scanner sous route pour installer dans l'hôpital La Paix pour perdre 6 francs perdre la vie parce qu'il n'y a pas qu'à payer pour faire examiner ça, qui est très cher. Nous ne parlons pas de un frère, mais au moins accessible pour tout le monde dans le pays. Bravo à docteur et directeur de la PA, les médicaux là, les exécutifs. Fontilus, et puis l'autre là, c'est le mot. Et puis, si vous avez 100, nous mettons l'accent sur disposition stratégique. Nous allons mettre camper 200 transfusions. Il y a un budget de l'État qui va commencer là très prochainement et il y a un budget en cours et BID. Nous allons mettre camper très prochainement. Une bonne nouvelle population parce que sans on va les Iwa, ou bien l'Enrimont dans le nord-ouest, ou bien le Capotier dans le nord-est, pour ces Port-au-Prince, pour s'en sortir pour l'Algérie. Après tout ça, on a pété service à hyper population. Dans le cadre de participation à Haïti, dans la 78e Assemblée mondiale de la santé, il y a une bonne nouvelle pour le pays. C'est la première fois Haïti jeune placé dans le Conseil exécutif Organisation mondiale de la santé qui est OMS. Dans le processus long Haïti, pour la première fois, il y a la voix au chapitre. Ça permet le pays à mollir dans toutes vos décisions de la santé qu'à prendre dans le monde. Parce que nous siégeons 28 qui sont passés dans le conseil exécutif là, et c'est les années profiter parler des situations Saint-Domingue. Côté Saint-Domingue, il y a une réponse rapide, mais il était d'accord que c'est vrai, il a fait un bulletin dans les femmes enceintes sous frontière.
Dans tel collègue avec mission Haïti dans Genève, ambassadrice Mme Lasseg, nous avons parlé à tout partenaire technique à financer et à supporter le ministère. Tant que Fonds mondial, nous allons former un pile à SCP dans un pays à travers le Fonds mondial. Banque mondiale, qui a continué de travailler surtout dans les grands sites, qui n'a grand tout pour terminer l'hôpital qui est frappé dans le tremblement de terre 14 août là. Gavi qui occupe des affaires vaccination. Très prochainement, jeunes femmes ici, mais adolescentes, qui ont accès à vaccin contre le cancer du col. Cancer ça a détruit jeunes le journée aujourd'hui. Onicida, nous comme ça veut dire Onicida, OPS, OMS, côté directeur général a manifesté un pile intérêt après rencontre que nous faisons avec eux. Il y a un pile d'autres rencontres bilatérales tout avec le pays Brésil. Je ne vais pas vous la comme ça, mais nous avons un pile de bagaille dans la coopération Brésil là parce que l'actuel ministre Brésil là, c'est lui-même qui était dans l'hôpital, mais c'est lui qui fonctionnait, c'est à 32. C'est eux-mêmes qui fait le cadeau de 30 ambulances. Cette ambulance a fonctionné. Cuba, c'est forcément coopération. Taïwan, la construction, sans transmission, bien que le Brésil a pu supporter là-dedans et tout, à un pile de bagaille, nous avons besoin pour bénéficier pour le côté paysan. Il y a d'autres tant que Qatar, tant que M. Arabie Saoudite, mais c'est des bagailles qui sont finis, nous ne pouvons pas exposer, mais avec le Brésil, Taïwan et Cuba, nous pensons qu'il y a une belle avancée qui fait. Nous avons d'autres pays qui offrent collaboration, tant que l'Inde, qui voulait aider nous joindre ambulance bateau. Nous connaissons 8 femmes enceintes qui mourent dans la zone et Grandance. Dans le cas unique, parce que nous avons un petit bateau qui peut transporter au bateau ici, eh bien, un voulait supporter nous dans ce sens-là. En gros, il y a un pile d'autres rencontres bilatérales avec un pile d'autres pays, mais qui peut finir définir. Il y a une réponse intéressante nous joindre concernant le PVVIH. Nous songeons d'ailleurs dans des grandes manifestations qui fait. Nous songeons avant de nous déplacer. Nous avons commencé à rencontrer acteurs qui concernent dans la prise en charge. Pendant Genève, nous avons suivi toute démarche. Notre frère, le docteur C.P. Louis-Gérard Gilles, a fait avec toute équipe ministérielle pour avancer avec le dossier SIDA. Et nous avons présenté dans le conseil de gouvernement combien de nous avons besoin pour nous faire 81 sites nous qui campent à cause de décision autorité américaine. Comme ça, je pense que la primature ensemble avec le conseil présidentiel a dégagé, nous ne dit pas remplacer à 100%, mais pour regarder si nous avons continué par le monde qui est infecté par le VIH, médicaments. Il faut que nous disions ça. Dans le pays, nous avons des médicaments qui arrivent jusqu'à 7 mois. Mais il faut commencer à faire des démarches pour 7 mois pour arriver, pour nous toujours un médicament pour nous. Qui me finit pour me rappeler, mission ministère de la Santé publique, c'est pour desservir la population en quelle que soit la situation économique, géographique et sociale. Nous croyons dans Haïti, côté la santé, pas supposer nos privilèges interdits dans le conseil exécutif OMS. Mais c'est un droit. Côté chaque monde a besoin de bons gens la soyale. On met les mains, surtout nous, messieurs, dames, journalistes, on partage l'espoir, on continue à changer la vie monde, parce que nous tous méritons vivre à dignité, à respect. Merci.
je dis, nous pensons que l'important, le nécessaire pour nous capables vraiment mettre sous table sujet que nous connaissons, vraiment avec amis et petit Haïti qui a passé des moments vraiment difficiles dans le République dominicaine. Et comme nous connaissons déjà, ça fait longtemps que relations diplomatiques, ça a vraiment gagné des cassures qui vraiment fracassant dans la situation. Ça, nous pensons que, en tant que femme journaliste, en tant que journaliste en général, nous pensons que c'est important pour nous vraiment profiter de moment ça pour capable des sujets sur la table. Donc, nous-mêmes, en tant que femmes journalistes, c'est l'occasion, c'est un jour symbolique pour nous capable vraiment mettre accent, sensibiliser tout le monde qui est responsable pour capable vraiment poser des actions concrètes dans le cadre du contexte que nous-mêmes femmes surtout, parce que nous-mêmes nous sommes femmes, et puis les victimes, c'est femmes en République dominicaine qui ont des moments d'agression, peut-être qu'il y a violé, femmes à mourir avec les grossesses, femmes à mourir, timon à mourir. Donc nous pensons que nous-mêmes en tant que mère qui gagne matrice et pour nous porter bébé, alors c'est juste ça que nous avons choisi, de sensibiliser pour dire l'île du temps pour l'autorité de prendre des décisions, poser des actions, c'est pas seulement de les dire, mais poser des actions concrètes pour être capable de résoudre le problème diplomatique ça, qui est trop duré, ça fait très longtemps, et c'est nous-mêmes surtout qui victimes, c'est femmes, c'est haïtiens qui victimes en tant que patriotes. Nous pensons que nous faisons appel ça pour nous sensibiliser les âmes, pour nous sensibiliser les responsables de des décisions concrètes pour solutionner le problème. J'en ai rappelé tout à l'heure, c'est une série d'activités pour être capable de tirer son oreille responsable d'abord, c'est nous-mêmes qui représentons nous dans la société, nous-mêmes qui ont des relations, même qui ont des mots, des paroles pour adresser, des actions pour poser avec l'autre monde qui est responsable de la République dominicaine, notre responsable nous-mêmes, nous inciter, nous exiger, pourquoi pas, pour prendre des décisions, car sur ça, camper. Et nous-mêmes, bon côté, pas nous en tant que journalistes en général, et d'abord, journalistes femmes, comme nous connaissons, femmes, c'est même qui toujours plus victimes dans la société par rapport avec le métier. Nous-mêmes, nous voulons engager nous davantage, nous juste ça, pour nous dire, nous voulons avancer, nous voulons que vraiment le pays nous respecte. Et malheureusement, sur le contexte, je dis, nous tous connaissons que vraiment Haïti a passé nos passes et je ne suis pas capable de dire beaucoup après pour nous et la lumière au bout du tunnel. Mais ça que nous avons fait en attendant comme engagement, c'est utiliser le micro, utiliser plume, utiliser toute âme que nous-mêmes nous avons en tant que responsabilité de femmes, en tant que journalistes, pour nous capables vraiment de sensibiliser la population, sensibiliser tout le monde pour vraiment conscientiser nous en tant qu'Haïtiens et en tant qu'Haïtiens patriotiques, nationalistes, responsables. Nous-mêmes nous engageons nous jouer ça et c'est la première pierre que nous avons posée dans le cadre de l'ouverture de campagne ça, nous prenons sujet ça pour vraiment arriver avec toucher cœur, toucher âme et poser des actions concrètes pour vraiment nous donner une réponse que nous-mêmes nous cherchons depuis longtemps. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Là, nous considérons qui j'ai en relation entre Haïti et la République dominicaine, toujours une difficulté là-dedans, surtout dans le jour côté où il y a une pression plus difficile. Non seulement la République dominicaine, la paix, ramasser Haïtiens qui l'a calé, descendre Haïtiens, tout le monde noir, papi, papaquet, pour le voir au Haïti, dans les conditions que nous-mêmes, nous ne pouvons pas même recevoir le bien. Et puis, deuxièmement, il y a le discours que le gros dirigeant de la République dominicaine a développé, a dit sur Haïti. Et c'est à cause de plus gros menaces, plus gros dangers, Haïti est plus haut. Donc, toute bagaille ça, nous avons le cœur sauté, surtout là, nous pas ouais, et l'État haïtien réagit du tout. Par exemple, il dit nous sommes menacés. C'est vrai qu'il y a des bagailles qui sont faites en Haïti qui sont menaces. Mais il y a des bagailles qui sont faites en République dominicaine qui menacent nous. Parce que le pays voisin, on a des piles d'armes qui sont sorties de la Cali dans des dépôts l'armée qui viennent alimenter gang. Ce n'est pas mon deal. C'est eux-mêmes qui ont arrêté des militaires, des policiers, qui ont jugé. Ils sont menacés tout. Même genre, le président Petro Colombie reconnaît ça. Il dit qu'il y a des mafias qui ont droit, qui ont des armes, et qui ont servi avec des armes qui sont sorties dans la police, dans l'armée Colombie qui vient en Haïti, qui vient aggraver la situation. Et même j'ai tout qui sont sortis en République dominicaine. Et il y a des conteneurs qui passent. Donc, nous sommes que tous les deux pays ont un avantage pour un devoir même pour collaborer
pour capable lutter contre toute forme de violence, insécurité qui affectait Zilea ou qui a affecté bon côté parole, ni en Haïti ni en République dominicaine. Moi, je toujours prêcher collaboration, solidarité sous Zilea pour nous capables de vivre plus bien et pas la haine. J'aime moi aussi le média et en République dominicaine, monde qui a fait des commentaires sur Haïti a fait dans Joussayo. Heureusement, et ça me félicite, les journalistes dominicains ont un courant de plus en plus qui conscient et qui pas rentrer dans bagaille ça, qui changer et qui même questionner politique gouvernement pas gagné par rapport à par exemple mesdames femmes enceintes qui va faire pression dans l'hôpital, femmes qui fait une accoucher. Il y a un pile journaliste qui critiquait ça en République dominicaine et me féliciter. Donc bon courant qui a prêché la haine, qui a fait Tidi Feboulet et qui a parlé comme ça l'Haïti n'a pas existé encore. Nous avons problème. Haïti a un pile problème, mais Haïti continue à exister. Et je souhaite reconnaître nous exister. Nous avons l'État qui est extrêmement faible et il faut l'assumer. Moi-même, il y a 2 jours, je me dis que nous sommes obligés de continuer à dire l'État haïtien, l'État haïtien. Parce que, effectivement, il y a de l'ordre, demander est-ce qu'il existe. Il est faible en pile. Mais citoyens nous existent. Et là où l'État a terre, je pense qu'il faut citoyens dans le pays pour la relève. Et nous ne pouvons pas dire que dans le jour, ça n'a pas d'organisation d'organisation haïtienne, des gens qui parlent et tout. Et au niveau international, nous parlons de ça, qui dit attention, que ne va pas passer là, nous ne pas accepter. Matin, nous avons des réunions que nouvel ambassadeur Fritz Longchamp après faire avec l'autorité dominicaine, particulièrement sur la question et immigrants haïtiens. On a souhaité que c'est un commencement pour manifester présence de au moins quelques autorités sous bon côté haïtien pour dire nous exister toujours et que l'État haïtien petit la prend responsabilité la connaît que il bon territoire pour lui gérer parce que l'autre jour première réunion Louis Sabinadel, Danilo Medina, Fernandez et puis mais il a fait mais je ne vais pas aller à résumer qui sorti dans la presse c'est donc je ne vais pas parler que bon côté haïtien a des dirigeants du tout non. Yo de son côté pas diriger puis c'est gang qui a dirigé lui même il a prendre des mesures là faut que l'État haïtien fait connaître il exister même si ça fait et moi souhaite tout que monde qui dans politique en Haïti bon bagay gen un niveau problème nan rive journée jeudi en Haïti que senti nécessité pour un chita pour nous prendre ce pays en main. Au lieu que tout le monde a bras les rideaux, aller de la bonne côté, parle pour soutager ton gouvernement, après ça vous mettez qui sort pour vous connaître, pour aller faire un bagage. Parce que dernier bagage américain, décision sur ce point-là, il va pas pour le gouvernement seulement, c'est nous tous qui sales. C'est nous tous qui bannis. Alors si nous tous qui bannis, qui ça n'a fait pour nous sortir là-dedans? Donc nous prenons exemple sur Mounsayo, Yoshita, pour être capable de faire une seule force pour même disons sous Haïti et bien que dirigeants haïtiens yo al chita l'autre secteur dans le pays pour dire mais Haïti ça n'a fait parce que nous toutes nous dans le même bateau à la. Alors, je souhaite nous bienvenue d'abord. Moi-même, c'est Jim Wise Eli, moi c'est coordonnateur général Approche. Approche, c'est Association pour la promotion du service social en Haïti. Donc, c'est une organisation professionnelle qui réunit tous les travailleurs sociaux net. Donc, chaque année, nous toujours faisons des activités dans l'occasion ça pour nous capables de célébrer la journée nationale Timounio. Donc, c'est peut-être ça. Année ça encore, nous
malgré contexte difficile, nous continuons à faire même activité. Parce que activité ça, c'est des activités psychosociales que vous avez. Donc, qui est capable d'aider Timonio en dépit de traumatisation, en dépit de tout problème que crise a impacté, qui a impact sur eux. Donc, yo même yo besoin de mieux-être, yo besoin d'un moment pour être capable de sentir yo normal même à tout le monde. Donc, c'est dans ce contexte ça, nous-mêmes, nous toujours créer, nous toujours profiter de l'occasion ça pour nous capable de faire Timonio sentir que yo important et ba yo espace yo même pour yo capable de jouer en fonction. Nous gain alors approche gain partenariat avec plusieurs institutions, surtout maisons d'enfants. Nous gain partenariat ensemble avec eux. Donc nous gain partenariat ensemble avec Concern Worldwide. Donc c'est lui-même qui finance activité approche à faire. Donc nous tout le monde que nous gain partenariat ensemble avec maisons d'enfants yo. Donc, ils viennent dans l'occasion ça, dans l'espace approchant, pour capable parce que journée sont journée en fait récréative, côté que Timonio a qu'à jouer, a qu'à danser et pendant toute journée ils sont capables d'enjoyer normalement. OK, donc nous connaissons approche les là pour capable sensibiliser tout le monde, gon plaidoyer qu'a fait même autour de droit Timonio pour capable comprendre Timonio et montrer aux gens importants. Et à travers un ensemble d'activités approche fait, parce que l'approche gagne professionnel, social là-dedans, et à travers toute activité nous, donc c'est mettre en valeur Timonio, parce que nous-mêmes nous avons évolué dans le domaine de protection sociale, protection de l'enfance. Donc chaque activité nous fait, et en outre là, nous avons bien 5e édition camp psychosocial, donc pour Timon, pour jeunes, pour être capable de récréer, et dans ce moment ça, nous toujours montrer comment ils sont capables de gérer le stress, comment ils sont capables de nous faire une série d'activités et gagner des professionnels qui sont là pour accompagner Timonio et aider psychosocialement. Oh oui, nous parce que nous connaissons l'État et IBS c'est lui-même qui est régulateur dans la question de protection de Timon. Donc c'est-à-dire que nous ne pouvons pas évoluer sans que nous pas gagner IBS. Et pendant une période, espace et service centre de transit pour IBS et c'est IBS l'année dernière si nous étions là nous avons que c'est IBS qui était responsable activité ça c'est lui qui t'a fait activité ça donc partenaire nous c'est toujours IBS parce que ou pas capable évoluer dans le domaine protection de Timon pour pas gagner IBS comme partenaire bien sûr dans quatre projets que nous gagnons ensemble avec Concern qui actuellement n'a implémenté. Projet MBLK, c'est Manger bien, l'esprit à Codjam, qui est financé par Concern. Donc c'est ça nous fait. Nous allons sur le site déplacé, nous rencontrer Timonio, nous travaillons ensemble avec eux, aider eux pour capable. Parce que Timonio malheureusement fait un ensemble d'expériences et ils ont subi un ensemble de traumatismes qui est trop pour l'âge. OK? Donc expérience Timon pas ta doit faire, c'est yo y a vivre. Donc, il faut qu'il y ait un moment qui est capable de ramener pour être capable essouffler, pour être capable de laguer toute pression. Donc, avec insécurité, donc c'est sûr que les choses viennent plus corsés, les choses viennent plus difficiles. Donc, il faut qu'il y ait un moment pour être capable de relâcher. Donc, c'est le seul moyen pour être capable de rester en équilibre. Donc, c'est joindre des moments et créer des occasions pour Timonio pour être capable de relâcher. Après, c'est venir en soutien avec l'État, parce que l'approche pas qu'à remplacer l'État. Et dans le travail, nous joignons un paquet de difficultés. Et comme on imagine, on a des gens qui vivent en côté avec grande ligne, et puis qui courent quitter la caille, parce que les bandits mettent le dehors. Ils courent quitter la caille, qu'ils ont boulé la caille, qu'ils ont tiré frère, ils ont tiré papal. OK, les mêmes à grande ligne, les arrivent sauver et puis ils viennent vivre sur un camp côté que pas reconnaître personne, les viennent prendre l'autre habitude, les pas prendre connaître l'autre monde etc. Donc un paquet événements qui arrivent sur ces monde ça d'un coup que les pas qu'à gérer. Les pas qu'à gérer dans le besoin professionnel pour capable aider. Donc approche c'est ça nous fait. Donc nous gagnons un groupe professionnel qui est là pour capable accompagner Timonio et d'abord plaidoyer c'est pour capable faire promotion, j'en non approchant dit, c'est faire promotion pour service social là.
Donc, nous gagnons comme slogan, c'est un travail social pour développement social. Donc, pour nous capables de développement social, donc travail social là doit entrer dans le cœur toute politique sociale que l'État est capable éventuellement faire. Et puis, pour nous capables de arriver, si nous voulons arriver, joindre une solution vraiment, nous devons impliquer les travailleurs sociaux et c'est ça le plaidoyer. Donc, approche actuellement, nous plusieurs côtés. Nous pas dans 10 départements, mais nous plusieurs côtés, dans plusieurs communes. Nous dans plusieurs départementaux. Nous gagnons des travailleurs sociaux qui dans l'espace ça. Donc, là, nous gagnons activité parce que dernièrement, nous sommes au Cap. Donc, le gain activité, le gain ensemble, comme si de contrat ou bien le nous gagnons un événement quelconque pour nous célébrer dans une commune ou bien un département quelconque. Donc, nous gagnons des gens sur place qui sont capables d'aller servir comme point focal et puis pour capable implémenter l'activité pour arriver à terre. Dans l'occasion lancement EliTV côté que Ordi qui c'est association pour le rassemblement et le dévouement des infirmiers et des infirmières, il était retrouvé un garçon ça qui était venu avec l'initiative pour faire une clinique mobile. Donc nous avons rejoint et nous avons dit que à 90% jusqu'à 100% que journée nous réussi. Dans la journée, nous avons un lancement EliTV et nous avons gagné une clinique mobile côté que nous avons consulté environ 50 jusqu'à 100. Nous sommes ces gens qui sont dans le provisoire, côté que nous avons passé dans le brio, nous faisons une invitation, nous baillons et qui fait le déplacement qui devait participer dans la clinique mobile. Le seul critère qui était c'était seulement présence. Il n'y a pas payé, que ce soit pour médicaments, que ce soit pour consultation, rien même, zéro l'argent, zéro route. Donc c'est une activité qui est faite en partenariat avec ADI, qui sert à la rencontre des infirmières avec CFOSEF. Côté que Jean, nous gagnons un membre à 10 au deal, nous baissons avec entre 50 à 100 personnes, c'est le monde qui sont dans le camp. Et côté dans Delma 31, dans Delma 33, ils viennent construire gratuitement sans payer. Et pour nous, c'est une satisfaction parce qu'il y a un moment qui est très difficile pour joindre un ensemble de personnel de santé, près de 48, qui fait déplacement, viennent consulter mon prendre soin, parler ensemble avec eux. Donc nous-mêmes, ça c'est qui marque en pile. Dans l'occasion ça, qui ça a été, c'est consultation avec le lancement officiel. Il y a des médias que nous gagnons qui sont agences en ligne, qui gagnent plusieurs services en ligne. C'est que nous ne pouvons pas détailler, mais et détail nous avons, c'est un média qui est là pour faire information, formation avec distraction. Donc la partie formation, des sociales là-dedans, c'est dans le sens ça nous qui a fait le lancement aujourd'hui à 6 juin 2025. Nous jouons avec partenaires. Donc, mon ami a deux partenaires là. ADI, c'est nos partenariat dossier. CFOSEF, qui c'est une pique pour l'école, c'est tourisme dans le pays. Nous avons un partenariat très bientôt. Nous allons au fait si. Ça veut dire tout le côté où on a pour CFOSEF, il y a web là en personne et institution. Maintenant, c'est ça que nous avons besoin dans le pays aujourd'hui. C'est faisceau, c'est l'unité. Pour nous tous mettre tête ensemble, pour nous tous mettre mains, pour nous servir. Satisfaction pour nous, c'est de regarder, moi, il y a des gens, c'est Kembeo, pour venir là, après, ils sont en sachet médicaments. Comment on va remercier ensemble des partenaires, ensemble des supporters qui permettent de jouer ça réussir. Pour ne pas remercier des SO, pour ne pas remercier ensemble des gens qui ont des médicaments, pour nous être capables de faire des malgré qu'il y a un pile problème pour jouer à réussir. Même capable de moi-même satisfait parce qu'il y a pile de monde me constate que je médicaments dans la presse après ça je médicaments je soin il aller la caillou ma promesse c'est tout personnel de santé qui fait déplacement pas un corps pour payer mais ils manifesté volonté pendant un mois seulement nous avons fait mobilisation ils répondent à l'appel ils viennent là dès 8h du matin donc 4h ils aller ils baillent mon soin ça est vraiment marqué. Et je crois que ma toute dynamique pour la presse, pour volonté moi qui gagne, quand c'est le monde qui est malade,
nous allons gagner avec tout partenaire, est-ce que nous ne pouvons pas faire un programme comme ça chaque 3 mois? Parce que nous connaissons un problème sanitaire dans le pays. Nous avons pile de filles, nous avons pile de garçons, pile de petits monde qui vivent dans le camp, nous avons pas 4 monde qui vivent dans le quartier qui n'ont pas même accès avec rien. Ou t'es seulement l'hôpital général qui était capable de soins avec une quantité de monde. Depuis plus passer 1 an fermé, pas de volonté pour l'hôpital ça les mêmes le comme nous à l'état démissionné, comme nous avons démissionné, moun qui a attribution pour être capable de soins, de service avec la société à moun qui a démissionné, et bien nous-mêmes comme entité, comme organisation, comme média, comme association, comme l'école, mettre docteur qui ensemble avec moi, nous avons regardé pour nous comment nous sommes capables de voler au secours avec une quantité de monde qui n'a pas de moyens pour le consulter. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a $200 qui s'est mis pour la consulter. Les gens qui lancent son activité comme ça, 50 personnes de soins. Là, on fait 50, pas $200, on rentre comme les bails. C'est pas tout le monde qui a ça. Les gens qui psychologue qui parlent avec nous gratuitement. C'est ça qui est volonté nous aujourd'hui à nous-mêmes. Donc, nous avons continué la bataille, nous avons continué à lutter pour toujours porter participation comme citoyens. Parce que les citoyens, même dans l'état démocratique, ils ont support par le pays. On ne peut pas seulement critiquer pendant qu'on va poser l'action. Grand monde, petit monde, mais il y a plus de filles, parce que le programme denté pour filles, avec il y a plus de filles, selon ça, qui joignent soins aujourd'hui. Bon, projet de notre perspective, c'est continuer à sensibiliser la population, donc apprendre à connaître qui doit avoir en tant que média, comme ça c'est pas information. Et nous continuer à sensibiliser par exemple à DI qui font belle formation pour mon matin. Donc à travers médias, des émissions à DI très bientôt et qui déjà là, donc, par exemple sur quelques plateformes TikTok pour faire des émissions pour apprendre mon parce que je dis on va avoir une population qui ne connaît pas comment pour laver mêle, ou va avoir une population qui ne connaît pas comment pour le manger. Donc ça, c'est ça qui est en perspective, nous travaillons chaque jour continuellement pour des émissions, pour des rubriques, pour former la population en plus davantage. C'est dans le contexte même qui permet que je dis à nous réaliser une belle journée de clinique mobile. Dans tête collée également avec Audi qui c'est à la rencontre des infirmières, une équipe qui construit avec des infirmières professionnelles. C'est pour entité ça, de ce fait que moi-même, quand je parlais là, M. Robin Bertrand, le PDG du CFOSEF, le centre de formation des sécurités paramédics d'Haïti, dans l'idée pour nous continuer à supporter la population, nous étions obligés de porter la main forte avec LTV. Dans le grand lancement que tu as fait aujourd'hui, à côté que nous avons tout profité de réaliser une belle journée clinique mobile. Nous connaissons que déjà le grand centre hospitalier pays, c'est l'hôpital général qui est fermé et ça permet que nous ayons une qualité sur le plan sanitaire. Et bien aujourd'hui, nous sommes arrivés à inviter plus qu'une cinquantaine, presque 100 participants, nous voulons parler des patients qui étaient venus rejoindre nous ici dans le local pour être capable d'offrir une belle journée de clinique mobile. Nous connaissons déjà dans tout le monde qui vit dans la promiscuité totale, surtout les déplacés qui vivent à travers les camps. Nous sommes obligés avec une belle méthodologie que l'équipe LTV a fait, voter des cartes et les gens sont venus avec 4 salariés, ils sont venus consulter. Nous comprenons que aujourd'hui, il y a plus de filles qui consultent que les garçons et également les petits-enfants nous arrivés à consulter. Et nous comprenons que les gens d'activité ça ont fait et monsieur est certain que monsieur Eli a annoncé ça dans l'équipe LTV. Au moins chaque 2, 3, 4 mois pour nous avoir telle initiative, monsieur est certain qu'il y a bon pour la population, qu'il y a bon pour la communauté. Et ça, pas de doute là-dedans, nous avons un pile cas dermatologique, surtout la Kaiti Mounio, avant même que nous vivions la Kaiti Mounio, surtout la Kaiti Mounio, ça vient rapport avec Gratel. Et nous avons des cas pour mesdames, nous sommes là, évidemment, ça vient rapport avec l'infection vaginale. Nous connaissons très bien par rapport avec l'eau, mesdames, nous observons vraiment qui pas traité et cas d'infection vraiment élevé. Nous avons d'autres cas parce que nous avons une facette nutritionnelle qui pas vraiment qui est capable de ça, soit pas répondre sur le plan nutritionnel, qui pas manger à temps et nous avons des gens vraiment qui vraiment anémiés
et nous sommes certains que tout nous fait des interventions, remettre des médicaments et nous remettre des clores pour permettre que nous traiter pour eux et remettre un pile antibiotique jeudi à travers clinique ça. des affaires pénales le 9 juin 2025 est déclaré ouvert. 1, 24, 25. Monsieur Jovenel Moïse, l'Union d'une part par les nommés Marquis Kessa, Léon Charles, Joseph Félix Badiou, Louis Edner Gozagde, Ronald Guerbi, Ronny François, Hubert Gentil, Maître Jean-Joseph Exulé, Maître Miguel Fortuné, Maître Christo Canton et consorts contre le ministère public. Honorable Président, chers confrères, à la dernière audience, nous étions en train d'entendre les inculpés colombiens en l'état. Jusqu'à aujourd'hui encore, nous ne sommes pas arrivés à la fin de cette audition. Le ministère public requiert donc la Cour de poursuivre avec les inculpés, l'audition des inculpés en l'état. Maintenant, Conselheiro Juan Guaidó. Juan Guaidó. John Jairo Soares.
John Aido Suárez. John Jairo Suárez Alegría. Juan Aido Suárez Alegría. Vas a declinar su nombre, su profesión, su edad, su nacionalidad, su nombre y apellido primero. Ok, primeramente, buenos días para todos. Mi nombre es John Jairo Suárez Alegría, soy de nacionalidad colombiano. Moi c'est colombien. Mi edad es de 49 años. Moi j'ai 49 ans. Fui militar por 20 años. Moi j'étais militaire pendant 20 ans. Por las áreas de Alcalí, en la fecha de 8 de marzo de 2024, usted ha hecho operación de la ordenanza de la OESA de la institución en la fecha del 25 de enero de 2024, que le mandaron al tribunal criminal por los hechos de las asociaciones de maltrecho, de vuelo de robo con mano armado, asesinato y complicidad de asesinato. Crimen que se ha hecho sobre el presidente Jovenel Moïse. ¿Cuáles son sus demandas, sus quejas sobre la decisión de la OES de la institución? Bueno, primeramente que todo, recurro al derecho de apelación porque veo en este derecho una oportunidad de poder hablar, de poder ser escuchado, como por los señores magistrados, como por los medios de comunicación, ya que durante durante los 4 años donde he sido privado de la libertad, no había tenido la oportunidad de expresar. Pendant 4 ans, pas de gens qui ont droit pour liberté et pas de gens qui ont opportunité pour t'exprimer. Tampoco había tenido la oportunidad de contar con un abogado que me representara. Même si pas de gens qui ont opportunité pour te prendre contact avec un avocat. Quiero dejar claro ante todos que, primero que todo, no estoy pidiendo imparcialidad. Estoy quitter ça clair devant tout le monde que avant tout nous-mêmes nous vivons tout ça qui t'a gagné tout ça tout. Quiero dejar claro ante todos que no estoy pidiendo imparcialidad, estoy pidiendo justicia. Moi pas demander pour nous être passifs envers, sinon m'a demander justice. Pido que en este momento el señor magistrado acabo de leer de las cosas que me acusan. En un moment ça, monsieur le magistrat venu, il fait lire ça ou accuser de
lo que me queda pedir es que sea demostrado, que si me acusan de algo, se demuestre. Ça m'a demandé, c'est que si nous accusons de un bagage, il faut que nous démontrer. Veo también este derecho de apelación como una oportunidad de contar los vejámenes de los cuales he sido víctima. Moi, ça comme une opportunité pour me raconter ça qui était avant, comme qui fait moi comme victime. Ya que considero que el derecho a la vida y el derecho a la presunción de inocencia es uno de los derechos primordiales. Ça me comprend que droit nous gagne à la vie, droit nous gagne à la présomption d'innocence, c'est un bagage que tout le monde gagne. En algún momento, cuando fuimos atacados por la policía, quise ponerme a disposición de la autoridad. Dans un moment, la police a attaqué, moi, je voulais mettre à disposition la justice. Mostrando que no representaba peligro para ellos, alzando mis manos, mostrando una camiseta blanca. Moi, ça montrer que pas rien, même si nous avons une chemise blanche. Queriendo ponerme a disposición, como ya lo he dicho, pero queriendo ponerme a disposición. ¿Usted quería poner una camiseta blanca? No, mostrando una camiseta blanca como muestra de que no represento amenaza. Moi, je voulais montrer que pas était juste sans pas quelle raison pour pas présenter parce que moi était simple et sans qu'un bagage qui t'a empêché de me présenter devant la justice. Moi était pas représenter quel menace. Quedándome a mí en ese momento que muestro la camiseta y recibo disparos de .50 cerca donde yo estaba y granadas y fuertes impactos. Malgré me démontrer toute innocence, moi, mais j'ai cherché à attaquer avec des grenades, des armes .50, des calibres .50. Un ataque indiscriminé. Observando y viendo de esa forma que no querían que me pusiera a disposición, me querían asesinar. Yo pas voulais montrer disposición sino te voulais assassiner. En ese momento tomo la decisión de correr por mi vida, ya que no me encontraba armado ni en ningún momento ni nada, y aún así no aceptaron que me pusiera a disposición. No ça, moi ça pour me faire, c'était chercher protéger la vie de courir pour parce que pas de rien qui était capable de justice a eux-mêmes, pas de rien de attaquer eux, de chercher protéger la vie. Veo también la oportunidad de decir, como ya dije, soy colombiano, no tengo antecedentes criminales ni penales en mi país ni en ningún otro lugar. Moi, je voulais quitter ça, dire ça tout, moi-même c'est colombien, je ne sais pas ça quitter, je ne sais pas quel antecédent criminel, je ne sais pas rien au jugé comme criminel dans le pays. Hasta este momento que he llegado, hasta cuando llegué a Haití, jusqu'à ce que je vienne à Haití. Y soy culpado de algo y muy culpable de un bagage de lo cual no tengo necesidad o sea, no tengo o sea, ninguna hijo de madre, mano. De los cuales no tengo motivos, no tengo motivos ya políticos, ni religiosos, ni monetarios de ninguna cosa para que yo viniera a este país a hacer algo de lo que me están acusando. En plus, moi pas aucun motif qui permet de venir dans le pays pour venir faire ça ou accuser moi. Pas aucun motif ni économique ni politique pour ça. Lo único que tengo claro fue que fui contratado por una compañía americana.
Seul ça me gagne qui clair, c'est que c'est une compagnie américaine qui t'a contacté. de nombre CTU, Qui est CTU. por intermedio del señor Capador. Avec, par rapport à M. Capadon. Donde me expresó que estaba avalada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por un representante del FBI, por la Policía Nacional. Et côté de team, yo te valorisé, yo te représenté par compagnie CTU, par FBI et le département de la justice américaine. La justicia americana. Et la police nationale. Por eso no veo el motivo por el cual hubiera tenido que de pronto no estar confiado para aceptar el trabajo. Et pour ça, par quelle raison pour ne pas accepter le travail, par quelle raison pour te gagner un souci pour ne pas accepter. Por último, quiero dejar claro que lo que yo analizo acá y puedo ver es que a mí como colombiano nos quisieron poner en un sitio, en un sitio para culparnos y ponernos en otro para asesinarnos. Ça, moi-même, en tant que Colombien, je t'ai mettre nous dans un côté pour te culpabiliser nous et de l'autre côté pour te capable d'assassiner nous. Esos son los motivos por los que yo acudo al derecho de apelación. C'est raison ça qui fait appel là. ¿Quién quería asesinarme? Me queda claro que estando en el sitio donde llegamos nosotros y como les manifesté al querer alzar mis manos y ponerme a disposición de la justicia, y lo que recibí fue un ataque. Moi, en droit côté me arrivé, moi t'ai levé même, t'ai mis à la disposition de la justice et ça me rend compte que je devais assassiner. C'est clair. Est-ce qu'on conseille de travail pour lui, de vous fonder pour lui, et puis, par rapport à ça, pour tout faire, et puis, au niveau de Si usted tenía un sector que estaba trabajando por él, después que usted termine de trabajar lo que tenía que hacer y lo quería matar. No comprendo la... Si usted tenía un sector con quien usted trabajaba, al caso que ya usted terminó de trabajar y ya lo quería matar. Terminé de trabajar y no quería matar. Sí. No me queda clara la pregunta. Si usted tenía un sector. ¿Un sector? Sí. ¿Con quién usted está trabajando? Yo trabajaba para una empresa americana de nombre CTU. Moi, je travaille pour une entreprise américaine, non, c'est CTU. Est-ce que c'est CTU qui devait assassiner? Si era el CTU que le quería asesinar. No, señora. No tengo conocimiento, no sabría contestar. No, ¿quién conoce a César? ¿Quién le quería asesinar? Estando en el sitio a donde llegamos el día 7 y fuimos atacados por la policía como a las 4 de la tarde, como algunos de mis compañeros ya han dicho, 3, 4 de la tarde, en uno de esos momentos yo no me encontraba armado, no me encontraba representando peligro para nadie, porque decidí ponerme a disposición de la policía. Maintenant, si tu quittes cette juillet, maintenant, dans zone, côté la police est campée nous, dans côté média barricade. Donc, les gens qui là, moi, pas que je levé même, de mettre à la disposition la justice, mais on a choisi d'attaquer nous. Como dije ya, alzando mis manos, mostrando una camiseta blanca como muestra de que no representaba amenaza. Je me dis, moi, levé même, moi, montrer une chemise blanche pour montrer que je ne vais pas représenter qu'une menace, je ne vais pas mettre la vie en péril. Y fui atacado.
Et malgré ça, on a attaqué. Est-ce que vous devez un job pour faire la police? Que la police se décide de l'assassinat? ¿Usted tenía un trabajo que estaba haciendo con la policía que por eso la policía le quería matar? Yo me encontraba en el sitio donde la policía tenía una barrera. En ese momento me encontraba en ese sitio. Moi, j'étais dans un côté dans une zone côté qui était une barricade, c'est dans le moment ça était attaqué. Si pas faire mon pas dans un personne pas comprendre tout ça pour mon venir chercher assassiner ou même ça pas clair sur dénonciation pour faire de l'assassiner sur l'assassinat. Est-ce que vous capable d'identifier le monde de l'assassinat? Que si usted no ha hecho nada a nadie, ¿por qué le quería asesinar? Esa es mi pregunta. Si yo me estoy poniendo a disposición de la policía y decido alzar mis manos y mostrar la camiseta blanca, ¿por qué me disparan? ¿Por qué no me dejan que yo vaya y me vaya para allá para que no me vayan a hacer nada? Ces questions, ça me pose tête. Moi, tout, si me levez même, mettez-moi à la disposition de la justice, vous levez chemise blanche de gagnant, parce que ça a besoin de tuer. C'est ça la question que me pose tête. ¿Dónde ustedes salieron a la vez? ¿Dónde qué? ¿Dónde ustedes salieron la vez? La vez que tenía el barajo. ¿Dónde salieron? ¿En cuál sitio ustedes salieron? ¿De dónde se regresaron? ¿De dónde me regresé? Estábamos en la casa donde nos fuimos atacados, al frente del comando de la policía. Ahí estaba. Una estación de policía que hay como un parque. Muestra la estación que la policía ataque no. C'est dans la zone qui est en côté qui est en place, c'est là où il y a attaqué. ¿De dónde ustedes llegaron? Estaban en ese sitio, ¿no? ¿De dónde llegamos? Cuando llegamos de ahí, yo me encontraba en un parqueadero. En el parqueadero. ¿De dónde ustedes llegaron? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde ustedes llegaron la vez que llegué en el sitio? Cuando llegamos al sitio, veníamos de donde habíamos ido a hacer el movimiento con la policía. Nous sommes sortis côté nous avons fait un mouvement avec la police. ¿Cuál era el movimiento que ustedes fueron a hacer con la policía? ¿Cuál era el movimiento? Sí. Desplazarnos de la casa de la montaña hasta el sitio donde llegamos. Nous te déplacés de la caille de la montagne jusqu'à côté de la rivière. La casa de la montaña que usted habló, de quién era? No sé. ¿Quién le llevó en esa casa? Nos recogió un vehículo. Yo me encontraba en la casa del señor Sano. Ahí nos recogió un vehículo. Nos llevó hasta el hotel. En el hotel estuvimos por un lapso de tiempo, de ahí me llevaron a la casa de la montaña. ¿Qué es lo que ustedes fueron a hacer en la casa de la montaña? No sé, cuando llegué allá me dijeron que esperara en uno de los vehículos que íbamos a hacer un movimiento.
confusion. Les justiciables professionnels. Non, je suis un défenseur des droits humains. Il y a une confusion. Il y a une confusion majeure, magistrat. Je suis un défenseur des droits humains. Je ne peux pas accepter ce qui se passe ici dans cette salle. Il n'y a pas de problème avec ça, mais je préviens le tribunal qu'il y a, excusez-moi monsieur, qu'il y a une confusion majeure dans ce dossier. Parce que je comprends, la traductrice fait son travail, mais ce que le monsieur dit en espagnol crée une confusion. Il a parlé d'une maison qui se trouve derrière le commissariat de police. Alors que je ne veux pas que le tribunal comprenne qu'il s'agisse de la maison du président. Je ne suis pas leur avocat, mais c'est important. Non, mais la traduction doit être fidèle à son idée. Je sais que ce sont des étrangers, mais en tant que défenseur des droits humains, je ne peux pas accepter. Non, commissaire, non, magistrat, vous devez prendre ça au sérieux. Parce que si on doit condamner ces étrangers, si on doit condamner ces étrangers, ils doivent être condamnés pour ce qu'ils ont dit et ils ne peuvent pas être condamnés pour ce qu'ils n'ont pas dit. C'est important que le tribunal prenne en considération ces faits. Parce que je suis un Haïtien, je ne peux pas accepter que des gens soient condamnés dans mon pays pour des faits qu'ils n'ont pas répétés. Donc je ne suis pas leur avocat comme je vous dis, mon intervention s'inscrit dans le cadre de la loi. Merci. Non, mais... Alors, ces déclarations doivent être reconduites fidèlement. Parce que moi, je parle l'espagnol, je parle très bien l'espagnol. Si. Je parle l'espagnol et je parle très bien l'espagnol. Ok? C'est vraiment important ce qui se passe. Non. Parce qu'avant le tribunal, nous devons respecter les droits de ces étrangers. Ça c'est droit, je ne vais pas. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, magistrat. Si vous estimez que la Cour... Non, pas vous, magistrat, pas vous. Si vous estimez que la Cour viole les droits des inculpés, vous avez la possibilité de faire d'accord? C'est des commissariats. Ok, c'est commissariat. Il pas dit commissariat. Il pas dit commissariat. Il pas considéré comme maison président. Il parlait de barricade de la police. Jusqu'à présent, on fait un kawash dans Kaïsa. Tout Kaïsa pour Kaïsa. Donc, il n'a pas pour Kaïsa. Kaïsa, si vous route dans le rayon, on a bien arrivé dans la montagne. C'est montagne, ça le dit. Nous ne pouvons pas interpréter montagne qui était d'eau. Commissariat, conseil de police. Et Kaïsa, c'est 4-5. Avant de faire le clair pour nous, quand on va demander à couler, avant de dire tout ça déjà, on pas de mauvaise voix. Parce que nous devons usted habló de casa que está atrás de la estación de policía. Estación de policía. Que usted habló de estación de policía. Me la tire là, No, ok. Usted habló de estación de policía. Pero repítame qué fue la pregunta, ¿cuál es? De las preguntas que le pregunté, ¿de dónde usted estaba? ¿De dónde llegaron? ¿De dónde salieron para llegar en el puesto de la policía? A la estación de policía donde estaban los carros atravesados en el parque. Exactamente. En la estación de la policía donde estaban los carros atravesados. C'est la station côté policier, côté qui était une machine, qui était en coin. C'est exactement ça. Je pose la question après, magistrat. Clarification. Vous n'avez pas de non, c'est pas ça. Mais c'est ça, dit jamais. Non, mais nous disons quand même gens de vos corps. Quand il était habité avec qui commissariat. Nous ne pouvons pas poser la question qui est qu'à habiter. Nous ne pouvons pas poser la question de qu'à habiter. Je ne pas poser la question de qu'à habiter. Je pose la question de qui côté le pays, côté on est coupé. Et pas vous-même qui a la cause là. On continue, magistrat.
Nous demandons à vous de continuer. C'est la traduction qui doit être fidèle. C'est tout ce qu'on a demandé. Ellos quieren decir que usted ha hablado de la casa del presidente, de una estación de policía que tenía atrás. Yo le dije que usted después eso que usted me dijo. Yo le dije que no fue eso. No fue eso que usted dijo. Por eso te vuelve a hacer la pregunta. Yo he hablado que usted ha hablado de la casa del presidente que tenía una policía atrás. Donc,
ça va trouver le camp, mais c'est au moins ici, là, la condition qui va obliger de besoin. C'est nous-mêmes comme avocats qui nous fait comme ça, en tant que traductrice, il fait travailler. Donc, mieux c'est pour gagner, cela va partir aux avocats, au commissaire du Mano, au ministère public. Nous estimons qui va clair, lorsqu'on a gagné pour nous faire exposer sommaire ou bien observation sommaire, on a dit parce que nous avons une phase qui dit là. C'est la même chose. Nous parlons de toutes sortes de questions. Nous d'accord pour dire ça continuer. Et aussi, il a de revenir pour ne pas plus poser notre question. Donc, ça peut émettre sur la parole, mais également, il apporte une parce que quand je puisse aller ça, il y a une tradition que les c'est nous-mêmes comme avocats qui font voir, qui finissent dans la suite, qui font les points, qui ressortir à travers les questions. Or, si on magistrat aussi avec le militaire, Você deveria hablar com o Ministério Público e você deveria hablar com os advogados. Ok? Para decidir. Se o Ministério Público acaba a posição une justice pour faire, pour répéter le pléonasme, une justice juste. Nous sommes très satisfaits de la manière dont les honorables magistrats, le ministère public mènent le débat. Je n'ai aucun problème là-dessus. Mon intervention, c'était en ma qualité de citoyen haïtien, en ma qualité de défenseur des droits humains. Je suis en train de vivre une situation. Ces Colombiens sont préoccupés par la lumière sur la... par la traduction, ou du moins par leurs idées qui sont un peu mal interprétées. Et moi, personnellement, je parle l'espagnol, je comprends l'espagnol. Je sais que la traductrice fait de son mieux pour traduire la pensée de ces Colombiens, mais je pense qu'elle doit être secondée par quelqu'un d'autre parce qu'il y a une chaleur suffocante ici. Nous sommes tous fatigués, c'est la sueur, tout et tout, mais ces gens ont le droit de se faire représenter de la meilleure façon que soit. Leurs avocats ont soulevé
des points, à mon avis, qui sont des points cruciaux. Nous avons besoin d'un traducteur juridique. La dame traduit bien, mais il y a une différence entre traduire des idées générales et traduire des faits juridiques. Je vais vous donner un exemple. Le monsieur a dit tout à l'heure motivo. Motivo, quand on regarde ça, on a tendance à traduire ça par motif. Mais généralement, ça peut être l'intention, dépendamment du sens de la phrase. Ça peut être motivation pour faire quelque chose. Ça peut être également la raison qui pourrait être à la base de telle ou telle action. Mais ce sont des faits que si quelqu'un n'a pas une connaissance de l'espagnol juridique, la personne peut ne pas utiliser le vrai mot. Or, si moi, je dis raison, intention, etc., et si par hasard, quelqu'un d'autre traduit le mot par quelque chose d'autre, eh bien, le juge peut se baser sur ce mot-là, sur cette traduction-là, pour renvoyer ou bien pour confirmer l'ordonnance du premier juge. C'est exactement ce que nous voulons éviter. Au moins, il doit y avoir au moins 2 traducteurs dans la salle, parce que quand il fait très très chaud, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. La dame traduit bien, mais elle doit être secondée par quelqu'un d'autre pour nous assurer que ces gens-là, s'ils doivent être condamnés comme des étrangers, qu'ils le soient de la manière la plus juste que possible. Et je répète pour vous, je ne suis pas leur avocat. Celui qui parle là, c'est l'être humain. Celui qui parle là, c'est le défenseur des droits humains. Que l'humain soit un étranger ou un national. C'était le point que je voulais faire passer et j'espère que le ministère de la Justice prendra en considération ces faits et on verra au moins 2 traducteurs ici. Quand madame est fatiguée, quelqu'un d'autre va la remplacer, juste pour nous assurer que la représentation, la traduction est fidèle à l'idée de ces étrangers dont j'ignore leur provenance et je ne peux pas affirmer s'ils ont assassiné ou s'ils n'ont pas assassiné le président. C'est la justice qui va dire son mot là-dedans, tout comme moi je défends 2 autres personnes, mais mon intervention c'était juste pour faire la remarque au ministère public et aux 3 magistrats qui sont ici. Les juges ont ordonné une suspension d'audience. Je suis persuadé que l'audience va être reprise et que nous aurons la sérénité qu'il faut pour que l'audience puisse être poursuivie. Merci beaucoup. Qui va un gros problème sur le plan juridique. L'incident de 10 qui par rapport avec une mauvaise Exactement. C'est la même. Parce que la préoccupation, c'est que ça qu'on bien dit, mes interprétés ont mal compris. Les interprétations, ça fait à partir de qui ça? Parce que il fait à partir de gens, magistrats, avec le ministère public, il y a une ministère public, après c'est lui-même. Pendant que la chose est claire pour nous tous cap suivre là. Est-ce que vous avez lié avec des mots qui traduisent? Un peu. Parce que lui-même, il n'y a pas une traduction nécessairement juridique. Il peut lier avec elle parce qu'il était là pour toujours demander. Parce qu'il était question ça déjà il y a 3 jours. Clair que les autres avantages ça, c'est 4-5 mettez là. Mais maintenant, nous rappelons depuis le cabinet d'instruction, il y a un premier qui était appelé colombien. Et le commandement au niveau du parcours, le coup d'appel, c'était une dame et arrivé dans la reprise activité.
conseiller au niveau de Coudavel là, nous ne pouvons pas moi-même, pas gagner comme information sur ça. C'est à mauvais moment aussi que je n'avais pas demandé pourquoi, parce que pas de raison de pas conduire à la base. Pas qu'à comprendre parce que nous sommes capables de parler de problème. Parce que on a besoin de service d'administration. Service ça, c'est pas avec nous, on a particulier pour besoin, c'est service de service traduction, n'importe où. Et avec le cabinet passé là, nous avons greffié là. Ça fait 3 greffiers de passer là. C'est écrit dans la traduction. Mais maintenant, si nous constatons que la traduction manque fidèle et que la confusion, donc on a son droit lié. La Convention internationale, la Convention américaine des droits de l'homme, lié deux codes de code pénal, de constitution de la Cour. Il faut que le traducteur capable de répéter exactement ça pour nous dire. Avec son droit de l'homme lié, ça pour nous dire pas de déformer, il faut que vous compreniez exactement la genre de vie. Ça, bon, peut-être que ça va demander moi-même, en tête pas, si on va demander, cette autre sous-question à la base, magistrat, vous connaissez qu'à un moment donné, si vous sentez le droit client nous a violé, il faut être capable de permettre nous éclaircir pour lui, parce que pas capable de faire, il compte tout le bagaille. Parce qu'il ne va pas, ouais, ça va passer, pas, ouais, problème non. Parce qu'on peut vraiment faire, ouais, mais il faut que je parle, tempérer. Parce que tu vois ça que c'était dépassé. Il était dépassé sur eux, on se dit que c'est pas tout le monde même tempéré avant. Mais il y a des gens qui n'ont pas coupé dans la route, ils vont pour son coup aller. Parce que c'est j'aime beaucoup rester moi étudier le type de personnalité pour bailler ça. Alors ce que des gens me disent, ah ok, puisqu'on quand même, on va avoir dit, on doit mettre des sous. Donc, si c'est ok comme problème, donc moi mon conseiller, c'est bien avec deux autres assesseurs. Vous posez des questions en plus, pour la nouvelle objection, pour être capable de comprendre, c'est parce que nous, ils mettent bien sur toi, rien de bien. Mais comment on appelle la question? C'était Juan Gaino Suarez Alegria. Ça fait 10e Colombien qu'il a obtenu notre. Oui, donc c'est ça, pour ça clair, il ne faut pas y passer. D'accord.